Tu veux connaître les secrets de la réussite d'Aliko Dangote, l'homme qui valait 13 milliards, car tu souhaites peut-être monter un business ou tout simplement t'inspirer des plus grands, alors cette vidéo est faite pour toi. Et oui, aujourd'hui je vais te montrer pas à pas les outils et les armes qu'Aliko Dangote a utilisés pour devenir l'homme le plus riche d'Afrique. Et oui, sur ces vidéos tu seras servi, t'as pas cliqué pour rien mon ref. Salut, ici tu es sur Nanema, une chaîne qui a pour but de promouvoir l'Afrique et plus largement la communauté noire. Alors si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi et active la cloche car toutes les semaines mon ref, je sors de nouvelles vidéos. Donc sans plus tarder, on commence. Aliko Dangote est né dans une famille de commerçants aisés et a grandi dans la ville de l'état de Kano. Deuxième ville la plus peuplée du Nigeria et très connue pour son activité économique et son commerce prolifique. La ville est en effet un grand hub commercial, une ville de choc pour permettre l'éclosion d'un grand homme d'affaires, vous imaginez bien de qui je parle. Aliko Dangote n'avait que 8 ans lorsqu'il a perdu son père Mohamed Dangote en 1965, qui était un riche exportateur d'arachide. Il a ensuite été élevé par son grand-père maternel, Al-Hassan Dantata, qui était l'un des hommes les plus riches de la ville de Kano à l'époque. Homme qui se révélera être d'une grande aide pour le jeune Aliko Dangote, qui n'a aucune expérience en affaires, mais qui s'y intéresse déjà de très près. C'est avec son grand-père qu'il fera ses armes et apprendra à faire du business. Étant déjà un jeune homme plein de potentiel, il n'a pas eu de mal à faire ses premières armes. Il faut dire que sa famille avait les affaires dans le sang. Pendant que ses camarades de classe de l'école primaire s'intéressaient à des choses de leur âge, à savoir s'amuser et passer du bon temps, Dangote, de ses propres mains, dira « Je me souviens que lorsque j'étais à l'école primaire, j'allais acheter des cartons de bonbons et je commençais à les vendre pour gagner de l'argent. J'étais tellement intéressé par les affaires, même à cette époque. » Des votes commerçants de la ville de Kano s'élèveront et diront plus tard qu'ils ne seront pas surpris du succès du jeune homme, car la ville est depuis des siècles un centre névralgique du commerce dans cette région de l'Afrique, et que les commerçants ont plus d'un tour dans leur sac pour faire d'un petit business une affaire florissante. Dans cette première partie de sa vie, on comprend que l'entourage et l'environnement d'Aliko Dangote a été déterminant pour former son mindset d'entrepreneur. Et je le répéterai jamais assez, un bon entourage est déterminant pour mener à bien ses projets et ses business. Dangote serait donc né avec la bosse des affaires, armé pour le succès et la réussite. Mais ses premiers pas dans les affaires dresseront devant lui bien des obstacles. Le grand-père de Dangote lui dira un jour « Peu importe ce que tu fais, respecte toujours le pouvoir en place. Ne te bats pas contre le gouvernement. Il faut être une personne obéissante. » Conseil que Dangote pratiquera toute sa vie et dont vous découvrirez toute l'efficacité plus loin dans la vidéo. Fort de ses premiers enseignements, acquis auprès de son grand-père et de ses petits business, Dangote, comme des millions d'autres jeunes Africains, lance son business. En 1977, son diplôme universitaire en poche, obtenu en Égypte d'ailleurs, il se lance dans les affaires et pour se lancer dans le business, il va disposer d'un soutien non négligeable, celui de son grand-père, qui va lui donner 2300 € pour débuter son affaire. Dangote dira un jour « J'avais de l'argent qui m'avait été donné gratuitement par mon grand-père. Il m'a également prêté 500 000 naira, donc comme je vous l'ai dit, 2300 €, ce qui était une somme énorme à l'époque. Le prêt était censé être remboursé chaque fois que je pourrais le rembourser, peut-être après 3 ou 4 ans. Cependant, j'ai tout payé en 3 mois, dira Aliko Dangote. Avec ce prêt, il va créer en 1977 l'entreprise qui va faire son succès, la Dangote Group. Dangote a repéré un bon filon dans le commerce d'importation de gros, de sucre venant du Brésil et de riz venant de Thaïlande. Il faut savoir que le Nigeria est un énorme importateur de riz, le premier au monde d'ailleurs. Le pays consomme près de 6,5 millions de tonnes par an de riz et n'en produit seulement que 2,5 millions. Dans les années 90, il va commencer à produire lui-même le riz qu'il importe. Dangote Rice souhaite produire en 2022 1 million de tonnes de riz, soit 16% de la consommation nigériane. Ce qui est une aubaine car une partie de la population traverse une crise alimentaire incroyable. Mais au-delà de tout ça, Aliko Dangote a flairé autre chose, un autre business qui pouvait lui rapporter gros. En 1980, Aliko Dangote s'installe à Lagos, y voyant un espace plus propice pour développer ses affaires. Lagos, 15 millions d'habitants aujourd'hui, une ville immense qui n'attend que des entrepreneurs ambitieux pour conquérir la ville et changer la vie des habitants. D'autant plus qu'un coup du destin va grandement avancer les pions de Dangote, le coup d'État de 1983. Le président Cheikhou Sagari a été renversé par un putsch militaire. Le général Muhammadu Buhari, chef de la 3e division des blindés, va emprisonner tous les grands hommes d'affaires de la ville, libérant ainsi de vastes marchés. En 1981, la Dangote Group est alors créée. Il investit dans le sucre et l'importation de riz. Le ciment étant un bien rare et cher à l'époque dans le pays, son entreprise se développe rapidement pour devenir la Dangote Ciment. À la fin des années 80, inspiré par le modèle industriel brésilien, il va effectuer quelques voyages dans le pays. Il va se rendre compte de l'état d'avancement du pays, massivement industrialisé. Il décide alors de se lancer dans l'industrie. Son groupe construit alors une raffinerie de sucre et une usine d'emballage pour les pâtes que l'entreprise va importer au Nigeria. Et de fil en aiguille, Dangote va développer une immense fortune qui peut s'évaluer aujourd'hui et même à l'époque à des milliards de dollars.
Je vais vous raconter une anecdote intéressante. En juillet 2007, Forbes annoncera qu'avec 1,5 million de dollars, Oprah Winfrey serait la personne noire la plus riche du monde. Aliko Dangote a alors pris la parole publiquement et déclara qu'il était bien plus riche qu'Oprah Winfrey. En 2007, Aliko Dangote a introduit 2 de ses 13 sociétés à la bourse nigérienne et la valeur de ses parts dans celle-ci a été estimée à plus de 10 milliards de dollars. L'une des 2 sociétés cotées, la Dangote Ciment, est devenue la plus grosse capitalisation boursière du Nigeria. La valorisation de ses parts place directement Dangote parmi les hommes les plus riches d'Afrique, sachant que 11 de ces sociétés demeurent encore non cotées en bourse. En 2013, son groupe possède la plus grande usine de production de ciment subsaharienne, la Obajana Cement Plant. Ses projets d'investissement atteignent 10 milliards de dollars, dont une part sur la construction de cimenteries en Afrique, notamment en Afrique du Sud, en Zambie, au Sénégal, au Mozambique ou bien le Cameroun. En juin 2013, il est le premier homme d'affaires du continent africain à dépasser le cap des 15 milliards d'euros de fortune. Ce grand succès, Dangote l'a construit avec plusieurs outils et stratégies que tu dois entendre si tu veux comprendre les origines de sa réussite. En effet, Aliko Dangote est fort pour une chose. Il est fort pour communiquer et il est fort pour discuter avec les hommes politiques. Je vais vous expliquer comment. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Dangote a appris de son grand-père de ne jamais se battre contre le pouvoir et de tout mettre en œuvre pour s'attirer leur grâce. Fort de son intelligence, Dangote va mettre en place un certain nombre de stratégies pour se mettre dans la poche les hommes politiques des différents gouvernements, ce qui va lui accorder plusieurs bénéfices. Tout d'abord, il va mettre en place la stratégie de la préférence nationale. En effet, il va se placer du côté du peuple. Dangote va embaucher et faire tourner l'économie nigérienne. Première capitalisation boursière du pays, ces entreprises valent des milliards de dollars. Le gouvernement ne peut se passer de l'homme noir le plus riche de la planète et de sa capacité à pouvoir injecter de l'argent dans le pays et à faire travailler la masse salariale. On peut se rendre compte de l'importance du groupe Dangote au Nigeria en regardant la répartition du chiffre d'affaires de la Dangote Ciment. En effet, 70% de son CA est réalisé au Nigeria et seulement 30% dans le reste de l'Afrique. Il détient 63% du marché du ciment au Nigeria, ce qui est tout à fait énorme. Ce qui peut vous montrer l'importance de Dangote pour les gouvernements successifs qui doivent s'appuyer sur lui pour développer le pays. Et qui dit business à succès dit gros cash. En effet, Dangote va se servir des richesses qu'il accumule pour non seulement les investir dans ses business, mais aussi pour les investir dans les hommes politiques. En effet, en servant leurs intérêts, eux pourront servir les siens et vice-versa. Pour se rapprocher de Muhammadu Buhari, actuel président du Nigeria, Dangote se rapprochera d'influents membres du nouveau parti au pouvoir qu'il a réussi à se mettre dans la poche, en les personnes de Nassir El-Rufai, gouverneur de l'état de Kaduna, et Babatunde Fashola, ex-gouverneur de l'état de Lagos. Il profitera des ambitions du Premier ministre au pouvoir, qui était d'industrialiser le pays pour apporter son aide financière et matérielle. Dangote mettra la main dans le porte-monnaie également pour financer les campagnes de plusieurs hommes politiques, tout en faisant bien attention de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Les hommes politiques ont profité de l'argent de Dangote pour financer leurs projets et campagnes, et Dangote a pu bénéficier du pouvoir d'influencer les lois en sa faveur. Il a notamment obtenu une protection fiscale, douanière et bien plus encore pour faciliter la pérennité de ses activités. Dangote nous montre ici comment faire usage intelligemment de son argent et comment investir dans les secteurs qui pourront profiter à nos business. Le magazine Jeune Afrique illustre parfaitement comment Dangote utilise ses connexions pour dépasser ses concurrents. Je cite. Le directeur du groupe Lafargue au Nigeria, Jean-Christophe Barban, dira en 2013 « Grâce à ses connexions, il accède facilement aux ressources gazières pour électrifier à moindre coût ses installations industrielles. » Et notamment sa méga cimenterie d'Obajana dans l'état de Goji situé dans le centre du pays. Pendant ce temps, les négociations avec les autorités de son principal rival dans le pays, Lafargue, patinent. Et selon ses concurrents, l'agilité intellectuelle et la capacité à prendre des risques d'Aliko Dangote lui permettent également d'être le premier de son secteur. Par exemple, pour la distribution de son ciment, il fera appel à des chauffeurs indépendants pour aller dans les coins les plus reculés du pays et ainsi permettre de pénétrer plus en profondeur le marché. Chose que ses concurrents osent moins. Dangote fait partie des entrepreneurs comme Elon Musk et Jeff Bezos qui n'hésitent pas à prendre des risques, quitte à se rater pour développer leur entreprise. Tout ce parcours va le mener à créer son plus grand projet, que j'appelle le projet à 9 milliards. Je vous explique tout. En effet, Aliko Dangote projette de construire la plus grande raffinerie de pétrole d'Afrique, pour un coût total de 9 milliards de dollars. La raffinerie, selon son promoteur, sera la plus grande d'Afrique, avec une capacité de production de 400 000 barils par jour à sa mise en route en 2016. Le groupe Dangote a le 19 juillet 2022 levé plus de 451 millions de dollars pour financer ce projet de raffinerie. Ce projet gigantesque illustre la vision de Dangote et sa volonté de toujours prendre des risques pour développer ses affaires. Mais cette course à la richesse et au pouvoir a aussi un autre objectif. The African Way of Doing Business. Dangote a toujours dit qu'il avait à cœur d'investir son argent en Afrique plutôt que de le cacher dans un coffre-fort en Suisse. Se former très tôt est essentiel pour monter des business.
Et c'est en respect de ces valeurs qu'il va créer The African Way of Doing Business, la façon africaine de faire du business. Pour Dangote, l'éducation est une des plus grandes armes pour sortir de la pauvreté. Il va donc créer la Dangote Business School, basée depuis 2014 dans son école de commerce de Bayero de Akano, sa ville natale. Il y propose des masters en management et en entrepreneuriat. Il délivre notamment des MBA en administration des affaires, un diplôme admis à l'international, ainsi qu'un doctorat en affaires, le seul qui existe au Nigeria aujourd'hui. On a vu plus tôt dans la vidéo que Dangote a pu bénéficier étant plus jeune d'un excellent environnement qui lui a permis de faire ses armes et de développer des notions fortes en affaires. Par cette école, Dangote veut faire bénéficier tout savoir qu'il a eu en étant adolescent aux jeunes Africains, pour qu'ils puissent être accompagnés et guidés comme lui l'a été. L'objectif est de multiplier le plus possible les Dangote en Afrique. Dans cette vidéo, tu as pu voir comment Dangote est devenu si riche et certaines méthodes qu'il a pu utiliser pour arriver où il en est aujourd'hui. Je te conseille de suivre ces méthodes si tu veux toi aussi faire de grandes choses sur cette terre. On arrive au terme de la vidéo, j'espère que tu as apprécié le contenu. Si tu as appris des choses, tu peux les mettre dans le commentaire ou tout simplement t'abonner et partager et surtout activer la cloche car toutes les semaines je poste de nouvelles vidéos. On se dit à la prochaine, ciao.